Il y a aussi, professeur, et vous le savez, une fatigue qui est de plus en plus palpable dans la société, un raidissement aussi face à l'empilement des mesures. Il y a qu'à voir hier la mobilisation à l'école, le retour au télétravail qui se fait, disons, en partie à reculons. Demain, nous avons 600 000 Français qui n'ont pas fait leur appel, qui vont se voir privés de passe sanitaire. Et puis, le passe vaccinal qui va priver les 5 millions de non-vaccinés d'accès à de nombreux lieux publics. Est-ce qu'il faut continuer dans cette voie-là ou au contraire, un petit peu lâcher les chevaux d'une certaine manière? Non, je pense que le pass vaccinal, c'est une erreur. Enfin, en tout cas, d'un point de vue épidémiologie, santé publique, médicale, je pense que c'est clairement une erreur. C'est-à-dire, à l'époque de Delta, ça pouvait se concevoir. À l'époque de Micron, c'est inconcevable. Parce qu'on voit bien que le vaccin n'empêche pas la circulation en population générale. On en a la constatation tous les jours. Sinon, on n'aurait pas des centaines de milliers de cas par jour. Oui. Donc, le vaccin empêche de rentrer en hospitalisation et en réanimation. Donc passe vaccinal, passe politique. Donc, oui, pour moi, on est dans la campagne électorale. L'affaire des antivax aussi, c'est pareil, c'est de la campagne électorale, c'est ni de la médecine, ni de la santé publique. C'est un marqueur de fermeté politique. C'est un marqueur d'affichage, et de clivage surtout. Oui. Voilà. Mais je ne pense pas que ce soit de la médecine ou de la santé publique qu'on fait là. Est-ce que vous lisez également ces décisions qui sont prises ailleurs en Europe, d'aller peut-être vers une 4e dose de vaccination pour les plus fragiles? Et on voit que l'annonce vient très rapidement après la 3e dose. Israël s'est lancé dans la 4e dose le 3 janvier. Le Danemark vient de l'annoncer également, c'était mercredi. Pensez-vous que ce soit nécessaire au vu du profil épidémique actuel? Oui, ça m'apparaît absolument indispensable. Il faut une 4e dose de vaccin. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on est en train de découvrir avec ce coronavirus, et c'est probablement le cas aussi des autres coronavirus qui circulent, c'est qu'une infection ne confère pas une immunité définitive. Oui. Une vaccination ne confère pas une immunité définitive. Mais est-ce que le vaccin n'est pas le problème là? C'est une immunité labile. Donc, si vous voulez, au bout de 5-6 mois, l'immunité qui est conférée par le vaccin est devenue mauvaise. Donc, il faut entretenir la vaccination chez les personnes à risque. Chez les personnes jeunes, je pense que de toute façon, ils ne risquent rien. Mais chez les personnes à risque, je pense qu'on a fait une erreur stratégique. C'est-à-dire, au lieu de jouer en population générale, en fait, on aurait dû se concentrer sur les personnes qui sont vraiment à risque. C'est-à-dire les plus de 60 ans, les personnes fragiles. Et ces personnes-là, il faut déjà se mettre en ordre de marche pour la 4e dose. Pensez, on aurait dû faire une vaccination sélective sur certains publics fragiles et laisser le virus courir en population générale. Mais je pense Omicron a changé la donne. Oui. Si vous voulez, moi, je constate que le virus, de toute façon, Omicron, il est incontrôlable. C'est clair. Oui. Donc, en population générale, regardez, c'est un casse-tête dans les écoles, ailleurs, les collèges, les lycées. Donc voilà, c'est ça que je constate. Donc il faut mettre le paquet sur les personnes qui n'ont pas reçu la 3e dose. Il y a quand même des personnes à risque, par millions, qui n'ont pas reçu la 3e dose. Avant d'envisager la 4e, bouclons la 3e dose. Et puis, mettons-nous en ordre de marche aussi pour la 4e. Il y a des gens qui ont été vaccinés, je connais des personnes qui ont été vaccinées, qui ont reçu une 3e dose en septembre et qui ont attrapé le Covid en décembre ou en janvier. Oui, mais il y a ceux qui viennent de la faire et qui se disent, attendez, déjà on nous parle de la 4e dose, celle-là je la ferai pas. Non, mais ceux qui viennent de la faire, c'est pas nécessaire, évidemment. Ils en auront besoin dans 4 mois ou dans 6 mois, s'ils n'ont pas attrapé le Covid entre-temps. Parce que s'ils ont attrapé le Covid entre-temps, ils n'auront pas besoin de dose. Ça fera office de rappel vaccinal. C'est pour ça d'ailleurs que le pass vaccinal doit tenir compte de l'infection naturelle. Parce qu'une infection naturelle est probablement plus efficace que le vaccin pour protéger contre une infection ultérieure, en tout cas contre la gravité de l'infection ultérieure. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, est-ce que c'est entendable, les gens qui vont être qui sont vaccinés, et on se dit a priori ils sont plutôt protégés, à la limite il serait même mieux qu'ils attrapent le Covid, ils sont protégés des formes les plus graves, et puis au moins ils auraient cette immunité naturelle. Ce serait irresponsable de dire ça quand on est comme vous, professeur infectiologue. Exactement, mais en pratique c'est un peu ce qui se passe de toute façon. Et le raisonnement tient la route. Oui, le raisonnement tient la route, et d'ailleurs les personnes vaccinées ne rentreront pas à l'hôpital, très, très probablement. Mais on voit bien que le vaccin est efficace pour éviter de rentrer dans l'hôpital, mais n'est pas très efficace pour éviter la circulation du virus. Et c'est pour ça que le pass vaccinal n'a pas beaucoup de sens avec le variant Omicron.